Bonjour et bienvenue pour cette séance réveil tonique du matin. Aujourd'hui, on aura simplement besoin de ton tapis, peut-être d'une paire de blocs de yoga si tu as l'habitude de les utiliser et ta tenue confortable. On se retrouve dans un instant. On commencera en posture assise au fond du tapis. Ça peut être à genoux comme moi aujourd'hui ou assis en tailleur. Tu peux aussi venir t'asseoir sur tes blocs de yoga ou sur un coussin pour surélever ton bassin et trouver plus de longueur dans ta colonne vertébrale. Je te laisse tourner les paumes de main vers le ciel dans cette posture d'accueil. Peut-être tes yeux se ferment ou se fixent sur un point, peu importe. Essaye de bien relâcher les épaules et prends un moment pour venir te reconnecter à tes sensations. Accueille ces sensations comme elles viennent, sans jugement, sans chercher à les modifier. Essaye de ramener ton attention sur ta respiration et prends un instant pour observer la façon dont tu respires ce matin, toujours sans jugement et sans chercher à la modifier ou à la forcer. Laisse ton visage se détendre, les mâchoires se desserrer. Puis peu importe où tu en es de ta respiration par les narines, prends une grande inspire. Suspends ton souffle un instant. Et par la bouche, une complète expire. Tranquillement, je te laisserai ouvrir les yeux. On vient placer les deux paumes de main à plat dans le sol, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, de la largeur de tes hanches. On va commencer par arquer le dos sur les inspires. On va garder les bras tendus et sur les expires, on va arrondir le dos. On rentre les fesses, on rentre la tête. Je te laisse faire plusieurs allers-retours au rythme de ta propre respiration pour garder quelque chose de confortable. Un dernier aller-retour à peu près. Puis on viendra dans une position neutre pour la colonne vertébrale. Je te laisse allonger la jambe droite vers l'arrière, pied flex, comme si tu venais placer ton pied sur un mur. Bras gauche vers l'avant, le biceps le long de l'oreille. On regarde sur un point fixe au sol. On essaye de bien stabiliser la posture ici. On continue de presser sur sa main du sol. Engage ta sangle abdominale tranquillement. Puis doucement, repose ta main, ton genou. Directement, fais l'autre côté. On va allonger la jambe gauche, le bras droit. On presse bien la main du sol dans le sol. On fait de longues inspires, de complètes expires. On garde le pied flex, comme si on posait le pied sur le mur. On essaye de ramener le bras le long de l'oreille. On garde la longueur dans la nuque et la sangle abdominale engagée. Et doucement, repose ta main, repose ton genou. On va venir presser sur les mains. Protracte dans tes omoplates. Sans rien bouger au haut du corps, viens tendre une jambe puis l'autre. On vient dans la planche Phalakasana. On va bien presser les mains. Les hanches sont plus basses que les épaules. On essaye de regarder vers le sol et vers l'avant, devant les doigts, pour garder de la longueur dans la nuque. On fait une espèce de banane, une banane magique sur notre tapis.
On prend encore une inspire ici. Les fessiers sont engagés. Viens raffermir tes cuisses. Complète expire. Doucement. Tu viens déposer tes genoux. Regarde vers l'avant. On va descendre à mi-chemin. On garde le bassin rétroversé. On plie les coudes vers l'arrière. On descend à mi-chemin comme si on était une planche. On repousse du sol, on tend les bras. Et on ramène les fessiers vers l'arrière. Balasana. Laisse tes bras étirés vers l'avant. Et sur ta prochaine inspire, tu pourras glisser vers l'avant comme si tu voulais brosser ton tapis avec ton nez. On laisse glisser vers l'avant, viens déposer le ventre sur le tapis. Pointe tes pieds à l'arrière. On a les fessiers engagés, les genoux décollés du tapis. On va soulever la poitrine, soulever la tête. On allonge les bras vers l'avant. Et on expire, on ramène les bras en cactus sur le côté. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. Une dernière fois. Garde les fessiers engagés. Puis viens reposer tes mains de part et d'autre de ta poitrine. Presse sur tes mains. On repasse à 4 pattes. Flex tes orteils, fessiers vers l'arrière. Les mains bien plantées dans le tapis. On va décoller les genoux et envoyer les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Tu peux faire des petits mouvements de pédalage dans tes jambes. On est dans notre petit chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pivote tes talons vers la gauche et on vient étirer tout le côté droit. Pousse les fesses comme si tu voulais t'asseoir. On revient au centre, on pivote les talons vers la droite et on fait tout pareil de l'autre côté. Très bien. Reviens au centre. Regarde vers l'avant de ton tapis et ramène ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. On va baisser les hanches pour les ramener à peu près au niveau des genoux. On avance les bras vers l'avant. On les allonge. On reste dans un squat. On fait une inspire ici. Complète expire. On tend les jambes. On allonge les bras. On recommence une fois. Et on tend. Une dernière fois. Et on tend. Très bien. Tu peux ramener tes pieds de la largeur de ton bassin. Inspire les 2 bras vers le ciel. Et on vient patouner un peu la main droite, la main gauche, comme un chat qui vient faire son nez dans une couverture. On vient étirer un côté, puis l'autre. On peut faire des petits pas aussi avec les pieds, les jambes. Tout doux, tout tranquille. Puis on va écarter nos pieds un peu plus larges que notre bassin. Et sur une prochaine expire, on relâche le buste, on relâche les bras, les genoux sont fléchis. Et doucement, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. En dernier, la tête. On recommence une fois, on inspire. Les bras vers le ciel, on vient patouner un petit peu. On patoune aussi avec les pieds. On met un beau sourire sur son visage. On est content de se réveiller sur son tapis. Et sur une prochaine expire, vers le sol, on relâche. On détend les bras, la tête. Et doucement, on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Vertèbre après vertèbre. En dernier, la tête. On vient à l'avant de notre tapis si on n'y était plus ou pas. Les pieds largeur de hanche. On inspire, on va fléchir les genoux, on allonge les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Trouve de la longueur dans ta colonne vertébrale. Les genoux sont dans l'axe des orteils. On fait une grande inspire ici. Une complète expire. Et sur la fin de l'expiration, on laisse le buste se relâcher vers la terre. Les genoux restent fléchis pour trouver la connexion, la fermeture du ventre sur les cuisses. Ramène tes mains sur tes tibias. Tends les bras, tends les jambes. Allonge la colonne, le buste à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Et puis viens déposer tes 2 mains sur le tapis.
Recule tes deux pieds. On retrouve notre planche Phalakasana. Dépose tes deux genoux au sol et comme tout à l'heure, on va descendre à mi-chemin. Repousse-toi du sol et puis envoie tes fessiers vers l'arrière. Balasana. On inspire, on se laisse glisser sur le tapis. On se dépose complètement. Pointe tes pieds vers l'arrière. Petit cobra, Bhujangasana. Et on va décoller nos mains du sol. Engage ton dos. Presse tes deux omoplates l'une contre l'autre. Redépose les mains sur le tapis. On passe à quatre pattes. Flex tes orteils. Décolle tes genoux et envoie tes hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prochaine inspire, on va ramener son pied droit à l'extérieur de la main droite. Et cette fois-ci, on va déposer le genou gauche au sol. Super. En rétroversant le bassin, on inspire. On élève le buste vers le ciel. On va garder le genou avant dans l'axe des orteils. Et sur une expire, on va twister vers la cuisse avant. On peut ramener sa main à l'extérieur de sa cuisse pour s'aider dans cette torsion. Le regard vers le sol, dans la direction du cœur ou dans la direction de la main vers l'arrière. Très bien. Rallonge ton bras si tu avais mis ta main à l'extérieur de ta cuisse et simplement ramène ta main sur le sol. Option, je reste le genou au sol ou alors je décolle mon genou. Easy twist. J'essaye d'imaginer que j'ai mes deux bras emboîtés l'un au-dessus de l'autre. Si c'est compliqué pour l'épaule du dessus, on ramène la main à la taille. Très bien. On ramène main droite sur le tapis, pied droit à l'arrière, planche. Et de nouveau, les deux genoux sur le sol. On garde le bassin rétroversé en regardant vers l'avant. On descend à mi-chemin, Chaturanga. On se repousse du sol et on envoie les fessiers vers les talons. Inspire vers l'avant, se laisse glisser sur le sol. Petit cobra, on pointe les pieds, on engage les fessiers et on va décoller nos petites mains du sol. Repose tes mains, presse sur les mains, fessiers vers l'arrière puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On fait une longue inspire ici et par la bouche une complète expire. Puis on va ramener notre pied gauche à l'extérieur de notre main gauche et on vient déposer doucement notre genou droit au sol. Super. En rétroversant ton bassin, inspire, élève ton buste, les deux bras vers le ciel. Et sur une expire, on twist. On twist vers la gauche. On peut placer la main à l'extérieur de la cuisse pour nous assister dans cette torsion-nounette. Le regard vers le sol, dans la direction du cœur, ou vers l'arrière, dans le prolongement de ta main. On essaye de garder le genou au moins à l'aplomb de la cheville, voire plus si on veut, pour pas revenir vers l'arrière. Donc on évite de tendre la jambe pour bosser un peu notre cuisse avant. Doucement, on rallonge le bras droit et on vient trouver le sol avec sa main. Option, je viens décoller mon genou pour venir dans cette petite torsion-nounette, la torsion facile. On peut ramener la main à la taille si pour l'épaule, l'espace n'est pas là. Doucement, ramène ta main gauche sur le tapis, pied gauche à l'arrière, planche. Et cette fois-ci, on ramène directement les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On fait une belle inspire ici. Et par la bouche, une complète expire. Avec délicatesse, viens déposer tes deux genoux sur le tapis. Fessiers vers les talons. On peut écarter les genoux de la largeur du tapis. On peut garder les bras vers l'avant, paume de main tournée vers le sol. Ou ramener les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Balasana, la posture de l'enfant. Prends la posture de l'enfant qui te permettra de relâcher ton corps complètement. Dépose-toi ici.
Laisse peut-être tes yeux se fermer de nouveau pour revenir vers tes paysages intérieurs. Puis doucement, sur une prochaine inspire, tu pourras te repousser du sol. Déroule ta colonne. Place tes mains contre tes cuisses. Laisse tes yeux peut-être encore fermés un petit peu. Apprécie les sensations dans ton corps, dans ta respiration. Tu peux ici déposer une intention pour ta journée, un petit mot comme pour donner une teinte, une couleur à ta journée. Puis on va laisser cette intention se dissiper dans une dernière inspire par les narines. Et par la bouche, un profond soupir. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cette séance t'a fait du bien. N'hésite pas à me partager comment ça s'est passé pour toi en commentaire. Je te laisse t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et je te dis à très bientôt sur le tapis.